Hello, hello! Je vous fais une vidéo spéciale pour la pleine lune. Donc on va regarder un petit peu les énergies de la pleine lune, voir les messages. Qu'est-ce qu'on aurait à travailler, oui et non, parce que travailler ou à voir, à regarder surtout, car la pleine lune est claire. Ça m'a rappelé une petite anecdote, je sais pas, il y a eu beaucoup de pleine lune et beaucoup de vidéos, mais là, j'ai eu, avant de faire cette vidéo, un petit souvenir d'adolescence où j'avais trouvé un livre dans la bibliothèque de ma maman en plus, qui s'appelait Les songes et les présages. Voilà, on était déjà très connectés. Et donc dans ce livre, il y avait un rituel de pleine lune à faire pour les filles, les jeunes filles qui voulaient savoir quel était leur prince charmant, avec qui elles allaient se marier plus tard. Donc voilà, nous on était en pleine adolescence et il fallait se tourner vers la pleine lune, donc les soirs de pleine lune, et dire je te salue, belle lune, fais-moi voir en dormant celui que j'aurai en mon vivant. Et on était censé rêver de la personne qui allait partager notre vie amoureuse. Donc voilà, nous on faisait ça en espérant voir le garçon qu'on voyait au collège. Alors on n'a jamais vu, hein, ou je ne me rappelle pas. Peut-être que j'ai rêvé de mon autre, peut-être. Je ne sais pas, parce que comme on le connaissait pas à l'époque, ben, on peut pas savoir au final. Donc c'est très drôle, voilà, c'est une petite anecdote marrante. En tout cas, pourquoi pas, peut-être qu'elle marche. En tout cas, on peut, au moment de la pleine lune, faire des affirmations à la pleine lune. Des affirmations positives, mais poser des questions aussi pour avoir, alors dans les songes, dans les rêves, des réponses, mais même dans la matière. Hein, on sait qu'on reçoit des messages par synchronicité maintenant. On est quand même, on voit bien que quand on demande des choses, on les reçoit de plus en plus, surtout avec ces énergies actuelles. Donc on peut se tourner vers la lune et faire des demandes, faire des affirmations positives. Du coup, pour démarrer cette vidéo, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, des messages avec les cartes, mais aussi des petites... voilà, c'est une petite vidéo spéciale pleine lune pour faire quelques petites choses, petites affirmations ensemble. Alors voilà, vous pourrez vous les écouter plusieurs fois ou les noter. J'ai pris les affirmations positives pour, un peu général, hein, améliorer son état d'esprit. Voilà, on va améliorer l'état d'esprit pendant cette pleine lune pour être dans une certaine clairvoyance aussi. Améliorer son état d'esprit, c'est pas forcément justement se tourner que vers le positif, hein, même si évidemment on se tourne vers le positif, on y voit plus clair. On peut observer nos ombres quand on est dans le positif. Dans un état d'esprit en tout cas plus élevé, on peut observer le négatif avec bienveillance, sans ce jugement ou cette idée de victimisation, donc ça peut aider. Alors c'est parti pour améliorer, je vous donne les affirmations pour améliorer son état d'esprit. Alors j'aime ma vie, tout simplement. Je choisis dès maintenant d'être heureux, d'être heureuse. De multiples opportunités s'ouvrent à moi. Toutes les portes sont ouvertes. Tout se passe de la meilleure façon qui soit. Je suis en paix. Ma vie est remplie de joie et de bonnes surprises. Ma seule alternative est le succès. J'y crois et je vais de l'avant. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis à chaque fois gagnant, gagnante. J'aime relever les défis. Je sais ce que je vaux. Je crois en moi. Je crée mes opportunités. J'ai confiance en moi et en ma capacité, en mes capacités. J'ai la force et les capacités pour mener à bien mes projets. Ma différence, c'est ma force. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Les autres m'apprécient. Je suis fière de moi, de ce que je fais et de la personne que je suis. Je suis mon ou ma meilleure amie et mon ou ma plus grande fan. Je peux toujours compter sur moi-même et sur ma force intérieure. Je mérite d'être aimée. Je mérite mon bonheur. Je pardonne. Je suis reconnaissante
pour ce que j'ai. Un miracle est toujours possible. Chaque expérience me fait grandir. Du positif sort de tout. Je me concentre sur le présent. Chaque événement est pour moi une opportunité de grandir, d'apprendre ou de m'améliorer. Voilà, hein, ces affirmations que je trouvais vraiment... Alors, elles font partie de ce livre, je ne les ai pas inventées. Je peux en inventer, mais voilà. Là, ça fait partie de ce livre. Voilà, ça s'appelle Affirmation, guidance positive et prière. C'est c'est la loi, une collection de lois de l'attraction. Voilà, très joli livre, un petit livret. Alors c'est pareil, il y a dedans une sorte de petite... il y a des guidances dedans où on peut choisir un chiffre. Hein, par exemple, je sais pas, pour la pleine lune, on va choisir le chiffre 13. C'est venu comme ça. Donc là, si comme ça, instinctivement, je dis le chiffre 13, on va lire, en tout cas, la correspondance 13 ici. Donc 13, bon là, vous l'avez à l'envers. Et on me dit, confiez vos problèmes à l'univers. Voilà, donc ça, c'est le conseil pour la pleine lune. Si vous ressentez, et vous pouvez le confier à la pleine lune, parce que l'univers, la pleine lune, voilà, confiez vos problèmes à la pleine lune. Si vous ressentez trop de pression ou qu'une question vous angoisse, confiez-en la résolution à l'univers. Exprimez-vous par écrit, en pensée ou à haute voix, et dites à l'univers quel sujet vous lui déléguez dès aujourd'hui. Ensuite, laissez-le faire et cultivez votre bien-être et votre équilibre intérieur. Donc par exemple, si ma vie amoureuse me préoccupe, que je trouve aujourd'hui que c'est un problème pour moi, parce que ça ne se passe pas comme je le veux, je pourrais dire à la pleine lune ou à l'univers, je te confie ma vie sentimentale. Allez, on s'en débarrasse comme ça, on s'en occupe plus. Ah bah moi c'est bon, l'univers a pris les choses en main. Franchement, qui de mieux et quoi de mieux que l'univers, que la vie, pour prendre en main ma vie amoureuse. Donc je lui confie. Comme ça, je peux lâcher prise et m'occuper d'autres choses, le domaine pro ou d'autres... Et je continue ma vie. Voilà, ça permet aussi de lâcher prise. Ça permet de faire confiance en l'univers, de se dire, bon, bah ça y est, j'ai confié tout ça, j'en ai marre de me prendre la tête à ce sujet ou à me poser des questions. Et voilà, je le confie à l'univers. Voilà les petits conseils, en tout cas en introduction de pleine lune. On va regarder avec la triade les énergies pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. Alors évidemment, ça a commencé cette nuit. On pourrait dire que les rituels, ça, on pouvait les faire déjà dans la nuit, là, il me semble, entre le 4 et le 5. Mais bon, on est toujours dans les pleines énergies, là, aujourd'hui. Donc on peut encore faire des choses. Et puis même, j'ai envie de dire 2 jours après. Donc, voyons voir. Alors, les énergies pour cette pleine lune. Alors, on me parle de foudre et Oméga. Oméga qui est pour moi une carte qui est autant de l'attraction, mais de s'attirer les choses, autant de fin de cycle. C'est-à-dire aussi j'ai attiré des choses et ça s'est écarté. Ça s'est écarté et ça se termine. Donc, cette carte de l'Oméga nous indique ça. Et la foudre nous dit, voilà, il y a eu, voilà, on a été remué, faut dire ce qu'il y a. Donc fin d'année 2022 et début d'année même 2023, il y a pu y avoir on a été peut-être un peu chahuté sur certains points de notre vie, où il y a des choses qui nous tracassent encore, comme des prises de conscience foudroyantes à l'intérieur de soi, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, là, on nous parle vraiment qu'il y a eu, là, ces énergies, elles sont en train de s'écarter, de se terminer. Donc voilà, si vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup de chahuts et les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, ou en tout cas vont vous permettre de trouver peut-être le bon état d'esprit et la bonne démarche à suivre, qui fait que ça s'écarte, on n'a plus besoin de le vivre de manière pénible, entre guillemets, parce que regardez, on a adversaire et arme, là on nous parle vraiment là de tout ce qui pourrait être l'ombre, les blessures, les choses qui sont vraiment... très envahissantes, qui ont été très envahissantes là sur ce début de mois et cette fin d'année, toutes nos ombres, toutes les choses finalement. Quand je dis nos ombres, ça n'a rien de négatif, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine qui est à aimer également, nos ombres, nos blessures aussi, elles font partie de nous. Donc elles sont là, elles nous ont réveillés, elles se sont manifestées à nous. Peut-être que vous avez vu diverses choses dans la matière qui vous ont réveillé là-dessus. Donc voilà, prenez ce qui
qui vient, hein. En tout cas, là, sur cette énergie de pleine lune, on nous dit que de toute façon, ce qui est encore à éclairer va être éclairé là, sur ces énergies, là, sur ce week-end de pleine lune, et peut-être ce début de semaine prochaine, là, à partir de demain, on va encore sentir peut-être les choses qui vous apparaissent claires comme un écran de cinéma. Alors là, vraiment, vous pouvez plus vous échapper, j'ai envie de dire. Vous échapper de ça, mais c'est parce que ça demande, ça crée en vous, à l'intérieur de vous. Vous l'attirez, même si c'est des événements extérieurs à vous, ça crée tellement à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il faut faire juste la lumière là-dessus. C'est même pas le régler, le soigner, le guérir, hein. Ça serait encore une action de non-acceptation, quoi. J'accepte pas, donc je dois guérir, éliminer, purifier, tout ce que vous voulez. Non, j'ai juste besoin, il y a quelque chose qui crie en moi, qui a besoin simplement d'être vu, et qu'on lui dise « Ah, je t'ai vu, tu es là. » Puis t'es là, quoi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Le lâcher prise. Acceptation. Voilà, la pleine lune, à quoi elle sert? C'est pour ça que des fois, ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, ce qui est pénible dans les pleines lunes et dans ce qui sort, c'est la résistance à ce qui est. C'est la non-acceptation. La musique s'est coupée à ce moment-là. Alors, méditation avec le sceau. Alors le sceau, c'est les liens, hein. C'est vraiment les liens que l'on peut avoir. Méditation, c'est vraiment se centrer, réfléchir, comprendre les liens qu'on a avec les uns et les autres. Moi, c'est ce que je comprends aussi, et ça peut être un lien aussi, hein, si vous êtes dans une relation de lien puissant aussi, c'est pareil. Il y a vraiment une méditation là-dessus, par rapport à la pleine lune, comme si on faisait le point là, sur ce lien, mais sur les liens aussi, hein. Moi, j'entends vraiment les liens avec les autres, tous les autres. Parce que les liens avec tous les autres nous apprennent toujours sur nous, sur ce qu'on a encore à revisiter. Alors voilà pour les énergies un peu de cette pleine lune, hein. Donc c'est vraiment une introspection sur nos liens, nos liens avec les autres, c'est ça. Alors j'ai pris aussi le petit oracle des lunes. Alors attendez, je vais remettre la musique. Ah, je l'ai fait avec les pensées, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller me lever pour aller remettre la musique. Ah, il s'est remis en route tout seul. Franchement. Quoi de mieux? Ah là là. À quelque part, voilà, hein, la musique s'est éteinte pour nous montrer à quel point on a du pouvoir des pensées, vous voyez? Bon, ça va maintenant. Musique. Ah là là. Bon, je rigole, hein, en plus. Je suis vraiment en train de rigoler, mais bon. Alors, j'en perds mes cartes. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle des lunes. Tant qu'à faire, ça correspond. On aurait des petits problèmes de réseau, et comme j'ai mis la musique par YouTube, forcément... attendez, hein, du coup, je vais devoir me déplacer physiquement. Hein, mince alors. Ce que je vous ai dit avant ne fonctionne plus. Ah, ben voilà. C'est pour nous dire aussi qu'on doit faire des actions yin et yang. Hein. Des fois, on est aussi obligé d'agir dans la matière. On ne peut pas tout ramener à soi que par la pensée. Voilà. C'était une expérience intéressante. Alors, c'est parti. Oracle des lunes. C'est parti. Alors, on me parle de lune gibbeuse croissante, ce qui ne va pas m'indiquer grand-chose, hein, à part que c'est la carte numéro 4. Mais on va regarder ce qu'il en est sur cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a aussi des rituels, apparemment. Alors, on nous dit...
C'est le moment de renforcer les vœux et d'affiner la stratégie pour réaliser les rituels et les projets engagés lors du premier quartier. Bon, ce qu'on a fait avant en tout cas, tout ce que l'on a peut-être préparé avant, il est temps d'affiner les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fait les choses un peu en gros, en large, et là on va un petit peu être plus minutieux dans ce que l'on fait. C'est aussi le bon moment de travailler au potager, de faire des plantations au sens propre comme au figuré. Bref, pour démarrer quelque chose, car c'est un temps d'expansion. On sent la pleine lune arriver, on passe à la vitesse supérieure. Alors là, franchement, c'est un cycle de lune qui se joue avant la pleine lune. On passe à la vitesse supérieure, on déborde d'idées, de projets, tout est possible. L'énergie de la lune, qui était douce et yin jusque-là, devient une énergie yang plutonique. Il est temps d'agir. Donc il est temps d'agir. Néanmoins, gare au stress. Le fait de te sentir plus fort et mieux armé ne doit pas t'empêcher de te pencher une dernière fois sur tes intentions et tes investissements. Tu y es presque, certes, mais il te reste encore un petit bout de chemin à parcourir. Examine tes projets en détail, étudie leur faisabilité. C'est le moment pour procéder au dernier ajustement. Encadrant ou recadrant tes plans maintenant, tu auras encore plus d'énergie, de force pour la phase suivante. Veille aussi à rester attentif, attentive. Tandis que la lune grandit, tes émotions deviennent plus intenses, tes sens sont plus exacerbés. L'univers t'envoie des signaux, perçois les opportunités qu'il met sur ton chemin. Donc le rituel, c'est de s'installer au calme et de placer d'écrire sur un morceau de papier les projets. L'idéal étant d'en invoquer qu'un ou deux maximum. Car plus il y a d'intention, plus l'énergie de la lune se disperse. Donc là, on peut écrire sur un morceau de papier les projets. Ferme les yeux et serre ces papiers dans tes mains en demandant très fort à l'univers de t'aider à les réaliser. Ensuite, immerge-les dans un récipient rempli d'eau, place-le dehors exposé à la lumière de la lune durant toute la nuit. Et dis-toi que tu n'as jamais été aussi prêt ou prête de voir tes vœux lunaires se réaliser. Voilà, c'est l'intention aussi qui va faire... L'intention et la foi, en fait, que les choses vont se faire. C'est encore un peu la même chose qu'on a vu là en début dans la petite guidance de confier en fait ses problèmes ou ses projets. C'est pas que les problèmes, c'est confier ses rêves et ses projets à l'univers. Et d'avoir vraiment d'être vraiment sûr à 100% que ça va être géré correctement, quoi. C'est un petit peu comme quand je disais, j'en parle souvent de cet exemple, c'est quand vous allez au restaurant, en règle générale, à moins d'être vraiment très méfiante, vous commandez un plat dans un restaurant, vous pouvez boire votre verre d'apéritif tranquille, discuter en toute légèreté, vous ne vous préoccupez pas de savoir si en cuisine, votre plat est en train de se préparer, vous savez, vous avez confiance, vous êtes là dans ce lieu où on vous apporte tel et tel plat, vous vous dites, bon, ça arrive. Alors après, évidemment, si c'est très long, on pourrait se dire, tiens, je me demande ce qu'ils font en cuisine, ou tiens, c'est un peu long, quoi. On pourrait se dire ça à un moment donné, mais en règle générale, on a confiance. On sait que, quoi qu'il arrive, sur la table, ce plat va arriver. Après, qu'il soit bon, bien préparé ou pas, ça, c'est autre chose. C'est encore des nuances. Mais vous savez, vous avez commandé, vous savez que le plat arrive, point. Vous ne posez pas de questions. En fait, il faut faire pareil avec l'univers, quand vous confiez... Parce que si vous faites des affirmations ou des demandes à l'univers et qu'après, vous êtes là, ouais, mais bon, ça se trouve, je ne le mérite pas, ça se trouve, c'est pas vraiment ça qu'il fallait que je demande, ça se trouve, c'est pas bon pour mon chemin, ça se trouve, l'univers ne veut pas que je l'aie parce que j'ai pas encore mérité ça, ou je suis pas prête à recevoir. Et là, vous flanquez tout en l'air. Vous avez brisé cette confiance. Alors forcément, les doutes sont là parce qu'on a des blessures. Et ces blessures, effectivement, il faut les guérir. Alors, on continue. Bon, j'ai pris l'oracle de Shine. Je me suis dit, allez, on continue d'explorer pour cette pleine lune. Cette introspection qu'on fait sur soi
par rapport à cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, que va-t-elle nous apporter ou qu'a-t-elle à nous dire? Qu'a-t-elle besoin de nous faire comprendre, faire conscientiser? Alors, on me parle de l'intuition. Ah oui, l'intuition, hein, de s'écouter aussi. Hein. Donc, l'intuition, très belle carte, hein, franchement, une belle sirène. Donc, cette carte de l'intuition, qui est la carte 31, toujours le chiffre 4. Hein. Le chiffre 4, je crois qu'il est là dans cette pleine lune. Donc, vous verrez si vous êtes spécialiste de la numérologie ou si vous ressentez, voyez le chiffre 4, parce que c'est un chiffre qui sort là. Hein. Là, on peut pas le... On ne peut pas y échapper, j'ai envie de dire. En tout cas, on ne peut pas ne pas le voir. Alors, message. Vous êtes trop critique avec vous-même. Par ce fait, vous n'avez pas confiance en votre intuition et vous abaissez vos énergies. Pourtant, votre intuition est bonne. Vous avez souvent les bonnes clés en main, mais à cause de votre manque de confiance en vous, vous n'écoutez pas votre intuition et vous manquez des occasions. Écoutez votre intuition et vous verrez la puissance de votre ressenti. Alors, évidemment, vous me direz, oui, mais comment je sais si c'est mon intuition ou mon ego ou... Et là, le doute. Alors, comment savoir si ce qu'on entend à l'intérieur de soi est une bonne idée ou pas? Il y a cette idée de se sentir en joie, léger, de dire « Waouh, quelle belle idée !» Même si on n'a pas encore compris comment on va réaliser cette chose, on peut dire « Waouh, ah ouais, ça c'est chouette. » quoi. Alors que si c'est des pensées qui vous préviennent des dangers, des peurs et des autres choses, ou qui vous dit « Oh là là, faut pas faire ça. De toute façon, le je dois ou il faut, ah là là, je dois faire ça pour être parfaite. Ah, il faut que je travaille, il faut que je... Il faut que... Et vous sentez cette lourdeur, vous sentez qu'en fait ce message, quand vous pensez à ce message, vous vous dites « J'ai pas trop envie, quoi. J'ai pas trop envie, je sens cette lourdeur, ce truc-là qui est lourd. » Et même si c'est un message qui a l'air d'être bon pour soi, hein, qui pourrait dire, je sais pas... Ah, il faut que tu fasses plus de sport, ça serait bon pour toi. Alors, c'est indéniable, on va dire, ouais, faire du sport, c'est bon, mais là, c'est dit avec une blessure peut-être derrière. Il faut, tu dois faire du sport. Alors que si on dit, waouh, ça serait chouette d'aller faire un peu de sport, de se faire plaisir, de se faire du bien au corps, ça serait tellement cool. Là, tout de suite, j'ai envie d'y aller, quoi. Je me dis, waouh, bonne idée, quoi, chouette. Là, le message, il est passé autrement. Et votre intuition, elle vous passe les messages comme ça. Elle vous passe les messages avec de l'énergie positive, mais de l'énergie de joie, de waouh, on pourrait faire ça, ça serait cool, ça serait chouette. Voilà la différence entre l'intuition et ce qu'on pourrait dire l'ego, qui, même un ego, peut vouloir vous prendre votre bien-être en main et vous donner des bons conseils. Mais avec une telle lourdeur que du coup vous ne les écouterez pas et vous aurez du mal à les écouter. Et en plus vous allez culpabiliser parce que votre ego lui-même va vous dire « Ah bah bravo, tu ne l'as pas fait, et ben voilà, regarde, tu t'es encore vautré, tu es resté dans ton lit, tu n'as pas bougé de la journée, oh là là, c'est malin ça, tu as encore procrastiné. » Voilà, hein, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans un vice de l'ego. Donc voilà comment écouter son intuition. J'espère que mon explication était claire parce que c'est vrai que souvent... plus on veut même dire se travailler sur moi avec l'ego et tout ça, plus c'est dur hein, de le faire. Même si c'est des bons conseils. Moi je dis que c'est la manière de la formulation qui change tout. Entre l'ego et l'intuition. Quand c'est l'ego mental, c'est toujours des obligations, des il faut, je dois, ou des critiques et des jugements, ou des envies d'être parfait. Enfin, en fait, tout ce qui est guidé par les blessures. Alors que, voilà, inversement, votre âme ne vous jugera jamais et vous suggérera toujours des choses avec... c'est un motivateur, c'est un coach. Votre intuition, c'est un coach.
Ah, évidemment, si vous avez une intuition de ne pas aller dans un endroit, etc., quand on dit on est prévenu, pour moi, c'est pas l'intuition, hein, ça peut être tout simplement ça peut être un effet aussi de... Quoique, de protection. Enfin, en fait, l'intuition, pour vous prévenir d'un danger, va vous être dans un ton protecteur, mais pas dans un ton de peur et de panique, hein. Donc voilà, c'est ça aussi qui... pour comprendre ce qu'est entre la peur, la différence entre la peur et la précaution, c'est pas la même chose. C'est pour ça que tout est dans le ton et tout est dans la phrase et la tournure de la phrase, à l'intérieur de soi. Donc voilà, parce que des fois, par peur, on peut éviter des choses, mais on peut aussi s'éviter le bonheur, malheureusement. C'est comme quand je dis souvent, quand on ne veut pas se connecter à ses émotions, qu'on se ferme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se connecter non plus à nos émotions positives. On ne peut pas non plus se connecter à la joie de vivre. Donc quand on se ferme de ses émotions, on se protège peut-être des émotions dites négatives, mais du coup, on se protège avec du reste. Il n'y a pas de tri, quoi. Donc l'ouverture du cœur est toujours bonne, même. Il faut juste savoir accueillir ce qui est les émotions négatives et positives, entre guillemets, parce que tout est à accueillir et qu'il n'y a pas à juger tout ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et, on travaillera peut-être un jour sur la libération. C'est même pas la libération, c'est la gestion émotionnelle. Comment gérer ses émotions. Alors, j'ai pris aussi l'oracle des météores, parce que j'avais envie de voir ce qu'on pourrait regarder sur cette pleine lune aussi. Allez, je vais en prendre 4. Alors, on me parle de l'être aimé. Donc, on parle de votre autre, de la personne de votre cœur. Hein. L'être aimé est là, le puits, l'oubli. L'oubli et le désintérêt. Donc, voilà ce qu'on travaille peut-être sur cette pleine lune, de se dire, cette personne m'a oublié au fond d'un puits. Alors, si on parle d'une personne extérieure, mais on peut aussi parler de l'être aimé, de son cœur, de son propre cœur aussi, de son propre... de sa propre âme, de ce qu'on peut appeler l'amour de soi, m'a oublié aussi. Je me suis oubliée. En fait, les deux sont là, en tout cas sur ces énergies de pleine lune. Hein. On peut dire que là, c'est ce qui vous perturbe et vous tracasse aujourd'hui. C'est peut-être cette personne m'a oublié, ou moi je me suis oubliée. En tout cas, j'ai oublié mon cœur, je me suis oubliée dans l'écoute de l'amour de moi, de mon cœur, de mes émotions. Un désintérêt, un oubli. Voilà, à explorer. La peur de l'abandon hein, qui est là quand même. Est-ce que cette personne m'a oublié? Et là, on me parle de déblocage du troisième œil pour apaiser le mental. Voilà ce qui peut vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir pour débloquer vos blessures et aussi les chakras, hein, parce que le troisième œil, pour libérer la vision de l'âme, hein, la vision de l'amour. Voir avec les yeux de l'amour. C'est ça le troisième œil. Et on me parle de combat. Donc il y a un combat dans le mental. Hein. Il y a vraiment un combat entre les parts blessées, les parts... C'est pour ça que je vous disais, entre écouter son ego et son intuition, il ne s'agit pas de faire la guerre là-dedans, il s'agit de tout à écouter. Parce que même la voix de votre ego, n'oubliez pas que c'est votre voix, c'est la voix d'une partie de vous qui est blessée, qui est dans les peurs, qui essaie de trouver les solutions, vous voyez. Sauf qu'à force, ça devient lourd. Donc voilà, il y a une libération mentale qui peut se faire avec la lune. La lune sert à éclairer, de toute façon, elle sert à vous aiguiser ce troisième œil qui est aussi l'intuition, vous voyez. Donc je pense que cette pleine lune vous travaille beaucoup sur l'intuition, sur votre vision des choses. Peut-être que je suis là aussi pour ça, là, dans cette vidéo, pour vous montrer peut-être d'autres visions, d'autres façons de voir les choses. Sur vous, sur le travail à faire sur soi. Lors des guidances qu'on peut faire ensemble, c'est pareil, on regarde toujours les choses de ce point de vue-là, de l'âme, de voir les choses autrement, et ça permet des fois de se soulager aussi, parce qu'à force d'avoir que la vision des blessures et tout ça, on peut être enfermé
dans les doutes, dans un truc très lourd à l'intérieur de soi. Donc la pleine lune sert aussi à libérer ça, et les guidances, et le travail sur soi, bien sûr. Mais le travail sur soi, c'est la libération et la guérison des blessures qui va faire qu'on y voit plus clair, en fait. Mais il n'y a rien à acheter chez vous, rien du tout. Il n'y a rien à libérer, jeter, nettoyer. Ça sous-entendrait qu'il y a une partie de vous qui est sale, qui est mauvaise, qui est pas bonne, mais c'est pas vrai, quoi. Et c'est ça l'amour de soi, c'est comprendre ça. Il n'y a rien de mauvais en soi, il n'y a rien de moche, quel que soit ce qu'on a pu faire, dire, être dans un passé. On l'a toujours fait d'un point de vue de blessure, et c'est ça le grand pardon à soi, et le pardon aux autres d'ailleurs, c'est de comprendre que les personnes agissent à travers, des fois, le filtre de leurs blessures, et de leur passé, de leurs croyances. Et c'est pas forcément les bonnes choses, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la pleine lune? Allez, on va prendre un petit message de l'amour, puisqu'on avait une apparition comme quoi vous avez peur qu'une personne vous ait oublié. On va regarder à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Aussi de l'amour de soi, prenez ce qui vous parle. Alors, on me parle de désir charnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme. Alors, ça s'adresse plutôt aux femmes, mais aux hommes aussi. Es-tu prête ou prêt à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre, tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Que vient nous dire cette carte? Elle vient nous dire que peut-être il y a des culpabilités. De la culpabilité sur la sexualité à nettoyer. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Peut-être, c'est une guidance générale, peut-être que la plupart d'entre vous qui me regardent là, voient une personne qu'ils aiment vraiment profondément et ont l'impression de partager qu'un moment charnel et sexuel avec cette personne et ne savent pas trop si c'est bien, si c'est mal. Enfin, c'est ce que je ressens. Dites-vous bien que ça ne peut pas être mal si vous êtes dans l'amour de vous-même. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, si vous aimez cette personne. Vous n'êtes pas utilisé, vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas... ce n'est pas sale. Parce qu'à partir du moment où vous aimez cette personne et que l'envie est là, il ne peut pas y avoir quelque chose de mal. Tout est naturel. Après, quand on commence à se dire qu'il y a un enjeu là-dessus, que moi je veux pas qu'une relation sexuelle, mais je veux un couple, à partir du moment où cette personne n'est pas en face d'accord pour faire un couple, de toute façon c'est à accepter, quoi. Il n'y a pas... vous avez le choix de dire oui ou non, effectivement, à cette relation sexuelle, mais c'est pas le fait de dire non qui va faire que cette personne, elle va après réfléchir et se mettre en couple quand même avec vous par chantage. Ça peut pas marcher, ça. Donc si cette personne a déterminé que dans cet instant T, peut-être que les choses évolueront, mais peut-être pas. Mais en tout cas, si cette personne a déterminé qu'aujourd'hui, elle ne peut pas vous voir pour autre chose que du charnel, soyez juste vrai, vous, avec vous-même. Soyez juste à l'écoute de votre désir sans culpabiliser. Parce que c'est la culpabilité qui est mauvaise, pas l'amour de... Si vous ressentez de l'amour pour cette personne et que vous avez une relation charnelle avec cette personne, je vois pas où est le mal. Et ça, c'est un point de vue. Mais c'est un point de vue sur l'amour, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. Parce que l'amour avec un grand A, il ne veut pas enfermer deux êtres dans un couple où il faut un engagement, un machin, un truc. C'est des étiquettes, tout ça. L'amour avec un grand A est qu'un partage d'amour avec un grand A. Rien de plus. Ça peut durer l'espace d'une nuit, l'espace d'une journée, l'espace de 2 jours, 10 ans, 20 ans. C'est pas important, ça. Mais ce qui compte, c'est l'échange d'amour. Tant que vous aimez cette personne et que vous avez envie d'être en relation avec cette personne et que vous avez ce désir en plus pour cette personne, il n'y a aucun mal à ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent comme ça, surtout dans les parcours flammes jumelles ou les parcours âme sœur, peu importe. Moi, je pense que c'est pas ça qui fait basculer
entre guillemets, le respect de l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne vous manque pas de respect parce qu'il fait l'amour avec vous. Au contraire, il partage ce moment aussi d'amour. Pour l'instant, il peut vous donner que ça, il ou elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant que vous êtes... que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, etc. De toute façon, il faut lâcher ce que l'on veut sur quelqu'un d'autre. C'est ça le lâcher prise. Sachez seulement ce que vous voulez vous et ce que vous avez envie de vivre. C'est ça la réponse. En tout cas, l'écoute de soi, du cœur et de l'amour. C'est tout. Donc voilà, je ne m'attendais pas à avoir cette conversation-là sur cette guidance de pleine lune. Comme quoi tout arrive. Moi, je suis le fil. Cette carte est tombée et il y avait besoin de parler de ça. Je sais pas, quelques personnes avaient besoin d'entendre ça. Comme je vous dis, prenez ce qui vous parle. Sentez-vous léger ou légère avec ce que vous entendez, que ce soit de moi ou des autres. Ce qui résonne en vous. Voilà. Il faut que vous vous sentez bien avec ce que vous entendez. Sinon, c'est pas la peine d'écouter. Voilà, car personne n'a raison, hein. Chacun a raison dans son monde et chacun a tort dans le monde des autres, peu importe. Dans tous les cas, voilà, moi j'affirme seulement ce que je ressens dans mon cœur et dans l'instant T. Je vous dis à très vite, là peut-être à tout de suite, parce que je vais faire une guidance, votre guidance flamme jumelle pour ceux qui ont envie de la voir. À de suite, bisous bisous.